C'est trop, trop bien. Toutes celles qui sont là en ligne, fidèles au poste, c'est trop bien. Soyez bénis. On a des bases, des Deborah Knight, on en a à Montreux, on en a à Labéroche, on en a dans le sud. Enfin, il y en a qu'on ne sait pas même l'existence, mais en tout cas, soyez les bienvenus à cette magnifique soirée. Donc, je vais déjà m'asseoir là. Donc, vous avez remarqué, derrière moi, il y a déjà le titre de cette soirée. Ça va décoiffer. On parle de quoi? Des cheveux? Est-ce qu'il y a des coiffeuses dans la salle? Oui. Trop bien. Donc ça, c'est déjà énorme d'avoir des coiffeuses dans la salle. Je pense qu'elles s'attendent à un truc, genre un séminaire spécial sur les cheveux. Mais vous allez voir que c'est surprenant ce qu'on va aborder. Donc moi, je vais faire un peu l'introduction de cette soirée. Déjà pour vous dire que donc ce soir, on va parler des cheveux, mais genre de l'image qu'on se fait de nous-mêmes, qui est souvent assez désastreuse, je sais pas. Hein, on a tous peur du miroir, on a peur de ce que les autres vont penser de nous, on a peur d'avoir de la salade dans les dents ou une petite quelque chose dans le nez. Enfin, on se dit ah, mais si ça arrive, mais quelle honte, quelle humiliation. Hein, je sais pas vous, hein, peut-être c'est juste moi. Donc moi j'étais dans le milieu de la mode, c'est un peu mon témoignage. Je cherchais à être vue, à être reconnue, à être aimée en fait, c'est ça que les jeunes cherchent. Et d'ailleurs toutes les jeunes filles, c'est ce elles sont un peu à la poursuite de ça. Toutes celles qui veulent être chanteuses, qui veulent s'inscrire à des concours de beauté, être mannequin, elles ont besoin d'être vues. Et donc c'est un petit peu le... Où il y en a qui se cachent, hein, je dis c'est pas tout comme ça, mais on a besoin d'être vu, et pour se sentir vu et aimé, on a besoin du regard du père. Donc déjà, quand il n'y a pas de papa à la maison, c'est compliqué. Donc on va chercher ce regard ailleurs, ou peut-être qu'on a le papa à la maison, mais il ne s'intéresse pas, il n'est pas attentif, ou il n'est pas... Moi, j'avais un papa, j'ai toujours un papa fantastique, très affectueux, et donc je ne peux pas dire que mon papa ne m'aimait pas, parce qu'il m'aimait vraiment de tout son cœur. Mais le langage d'amour qu'il me communiquait, c'était pas le mien. Donc il me prenait dans ses bras. Et puis ça, j'ai toujours apprécié. Mais moi, pour me sentir aimée, j'avais besoin qu'on s'assied à côté de moi et qu'on me pose des questions sur l'état de mon cœur, genre les temps de qualité. Alors vous connaissez votre langage d'amour? C'est important. Parce que déjà dans le couple, c'est important de connaître le langage d'amour de l'autre pour pouvoir parler son langage pour qu'il se sente aimé. Parce qu'on peut dire, tu sais, on dit, bah, moi, je n'ai pas besoin de dire à mes enfants que je les aime, hein, ils savent que je les aime. Mais si le langage d'amour de ton enfant, c'est les paroles valorisantes, c'est les mots doux, si on peut dire ça comme ça, eh ben, il ne va pas se sentir rejoint. Donc ça, c'est très important. On sait en psychologie, et puis tout le monde le sait, enfin maintenant que je vous le dis, vous le savez, c'est le père qui établit ses enfants dans leur identité. C'est le père qui va dire à sa fille, tu as tellement de valeur que tu ne peux pas laisser n'importe qui t'approcher. Tu as tellement de valeur que ton corps, tu dois le garder sain, tu dois le garder protégé, jusqu'à ce que l'homme, le prince charmant, vienne vers moi te demander ta main. S'il passe pas par moi, il n'aura pas accès à toi. T'sais, mais un père qui t'aime, pas un tortionnaire. Hein. Donc on a besoin d'un père comme ça qui nous dise notre valeur, parce que ce n'est pas intrinsèque, c'est-à-dire on n'est pas conscient de notre valeur tant qu'on ne nous le fait pas ressentir. C'est pour ça qu'on se tourne vers les autres. Donc moi, j'avais je cherchais le regard des hommes, parce que c'est ce qui semblait fonctionner. Et puis j'essayais d'exploiter ça en pensant que ça allait me combler, alors que ça ne m'a pas du tout comblé, jusqu'à ce que le père vienne me chercher dans ma chambre d'hôtel et qu'il me sorte de là et qu'il me dise, en fait, tu sais quoi Sandra, je suis le seul qui peut combler ton cœur. Plus besoin de courir le pavé parisien, New York et tout ça, où tu sais plus qui tu es, tu cours après du vent. Mais dans cette période, je pensais, enfin, c'était la mode des cheveux courts. Et puis j'avais une copine que j'avais rencontrée au Japon qui était devenue hyper connue. Et puis elle était devenue hyper connue parce qu'elle s'était presque rasé la tête. Donc elle avait ça sur la tête. Et puis donc j'étais en Allemagne, je faisais un travail là-bas.
Et puis, je m'étais déjà coupé les cheveux courts parce que c'était la mode, tout le monde le faisait. Et puis là, ils avaient poussé un petit peu. Et cette coiffeuse, elle me dit: «Ah, tu veux pas que je te fasse la coupe à la mode et tout ça, hyper court?» Puis je dis: «Ouais, vas-y, comme ça, je serai hyper connue.» Et elle m'a coupé les cheveux comme un repris de justice. J'avais ça sur la tête. Et donc, je suis revenue à Paris dans mon agence et ils ont dit: «Sandra, il va falloir que tu retournes en Suisse et on va attendre que tes cheveux repoussent.» Et c'était horrible. Je vous dis même pas de perdre ses cheveux. Donc, c'est comme en fait, tu sais, il y en a qui perdent leurs cheveux et puis ils mettent des foulards et tout ça à cause de la chimiothérapie. Et toi, tu dis, tu vas exprès te couper les cheveux comme un malade, comme un prisonnier, comme ce qu'on faisait aux femmes à l'époque nazie. Donc, je peux vous dire, j'ai l'expérience de ce que ça signifie perdre ses cheveux. Tu perds toute ta féminité. Je savais plus comment m'habiller, je savais plus qui j'étais. J'avais perdu toute mon aura, bien sûr, si on peut parler d'aura. C'était horrible et j'ai dû rentrer chez mes parents, genre la punition, genre t'as pas réussi ta vie, Sandra. Retour casse-départ. Donc mes parents, ils étaient choux parce qu'ils m'ont accueilli, ils m'ont fait à manger. Enfin, heureusement que j'avais des parents. C'était horrible comme expérience. Donc, j'ai compassion, en fait, pour toutes les filles qui perdent leurs cheveux, ou qui ont des problèmes de cheveux, ou qui... J'ai compassion, je me dis, c'est tellement important, les cheveux. Donc voilà, juste pour vous dire ça. Et puis aussi, je me rends compte qu'on a toutes besoin de se réconcilier avec une partie de notre féminité. Mais pas... Parce que vous savez, il y a la féminité... qui n'est pas de la féminité, c'est une espèce de farce en fait. Quand tout est exagéré. Quand les hommes essayent d'être des femmes, c'est pas la bonne version de la femme qu'ils essayent d'être. Vous avez remarqué? Donc c'est pas ça, c'est la perversion du féminin, si on peut dire ça comme ça. Mais nous, on doit trouver en fait quel est notre féminin à nous personnellement, et pas essayer de faire comme genre ah ben si c'est ça le féminin, je vais me mettre des faux ongles rouges. Mais c'est pas ça le féminin. Le féminin, tu dois le trouver pour toi-même. Je suis pas contre les ongles rouges, hein, rassurez-vous. Mais je veux dire, c'est pas en ça que vient se loger la féminité. C'est quelque chose que Dieu a créé, qui est beau, qui est doux, qui est sensible et qui est vaillant et fort à la fois. Et puis moi, après mon expérience de cheveux à moitié rasés, là, moi, je ne vais plus jamais me couper les cheveux, je vous avertis déjà. Je ne l'ai plus jamais fait. Même mon meilleur ami à l'époque, qui était le frère de Julien, c'est à travers lui que j'ai rencontré Julien, gloire à Dieu. Quand il m'a vu avec mes cheveux courts, il était là. Ouais, c'est quand même mieux les cheveux longs. Hein. Je te dis merci, c'est gentil, tu as une façon très gracieuse de me le dire. Mais il y a beaucoup de choses, les amis. La perception de la féminité, en général, on la reçoit de la mère. Mais si on est en rejet total avec sa mère, parce qu'on n'a pas envie de s'identifier à elle, parce qu'on a été rejeté, abandonné, ou j'en sais rien quoi, eh ben, c'est pas juste la mère qu'on va rejeter, mais c'est tout ce qu'elle porte. Et ça, c'est dangereux. Et c'est la même chose avec le père. C'est pour ça que c'est tellement important de se réconcilier à un moment donné avec ses parents. Ça ne veut pas dire se remettre sous leur joug, hein, mais c'est que derrière la figure du parent, il y a le masculin et il y a le féminin. Et quand on se bat avec la mère, quand on est en réaction avec la mère ou qu'on a vécu des choses hyper difficiles avec la mère, attention, parce que tu risques de rejeter le féminin avec elle. Et donc tu veux pas ça. C'est pour ça que Dieu il dit honore ton père et ta mère, pour que tu vives de longs jours sur le territoire que Dieu te donne. C'est parce que derrière, il y a des choses précieuses dont tu veux pas te séparer. Mais tout ça, c'est subtil. Hein. Moi, je vous dis, c'est 52 ans d'expérience. Je peux vous dire ça aujourd'hui. Et puis la femme, on pourrait faire encore 150 soirées Déborah, mais ça c'est la dernière, on verra. Parce qu'il y a plein d'autres sujets dont on aimerait aborder. On aimerait aborder la ménopause, on aimerait aborder plein de sujets. Mais déjà, on en a abordé pas mal.
ceux qui n'ont jamais vu les Déborah, vous savez que vous pouvez aller revoir toutes celles qu'on a faites. Je ne sais pas si quelqu'un a compté combien de Deborah Night on a fait. Parce que l'année dernière, on faisait tous les mois, donc on en a plein en réserve. Cette année, on a fait tous les 2 mois. Mais est-ce que quelqu'un sait combien de Deborah Night on a fait? Plus de 20? Plus de 20. Donc c'est 20 soirées de témoignages sur plein de sujets différents. Et vous avez tous les replays sur gospel, e2les.fr. Ou vous tapez sur YouTube gospel.fr, je crois. Donc c'est facile de nous retrouver. Et puis c'est hyper enrichissant. Donc se réconcilier avec sa féminité, trouver quelle est la vraie, la bonne féminité. On va entendre des témoignages ce soir magnifiques. Donc on a pris le prisme du cheveu, mais on va aborder d'autres choses que les cheveux. Mais les cheveux, c'est assez typique parce que ça nous ramène aussi aux différentes races que la femme porte. Donc les femmes noires, elles ont toutes quelque chose avec les cheveux. Mais il n'y a pas qu'elles. Les femmes blanches, elles veulent être frisées quand elles ont les cheveux raides. Elles veulent avoir les cheveux raides quand elles ont les cheveux frisés. Elles veulent avoir les cheveux blancs quand elles ont les cheveux bruns. Elles veulent avoir les cheveux bruns quand elles ont des cheveux blancs. Et puis après, il y a les cheveux blancs. Alors là, je vous le dis pas. Hein. Moi, j'ai plein de cheveux blancs. Je suis là, donc je les cache de différentes manières. Mais ça repousse les cheveux tout le temps, quoi. C'est pas comme si tu peux faire une pause, c'est non-stop. Mais c'est une bonne nouvelle. Hein. Parce que si on te rase, tu peux te dire toujours les cheveux, ça repousse. Alléluia. Et puis il y a une chose qui fait repousser plus vite les cheveux, vous savez ce que c'est? Je mangeais que ça en fait quand j'avais les cheveux hyper courts, c'est du millet. C'est une céréale qu'on trouve très facilement en Suisse, beaucoup moins facilement en France. Et donc c'est une céréale un peu comme les lentilles ou c'est des petites boules. Et puis tu cuis dans l'eau. Et ça fait repousser les cheveux 2 fois plus vite. Puis après, on a appris, nous, dernièrement, avec Émilie, que si tu les coupes, c'est une femme dans le ministère qui nous racontait ça, magnifique. Elle a fait des recherches par rapport aux cheveux parce qu'elle perdait ses cheveux. Et puis c'était dramatique parce qu'elle avait des beaux cheveux longs et tout ça. Puis elle commençait à perdre ses cheveux. Et puis elle a cherché Dieu dans cette histoire de cheveux. Et puis elle a étudié la Bible, enfin Dieu lui a mis certains passages à cœur. Et elle s'est rendue compte que, en correspondance avec la lune, ou à un certain timing de la lune, quand tu coupes tes cheveux, à cette période-là, ils repoussent 2 fois plus vite et plus beaux, plus soyeux. Et on a vu, cette fois on a dit, mais ces cheveux, mais ils sont incroyables. Puis c'est une femme de 60 ans. On était bluffés, on a dit, on veut ça, nous. Donc voilà, on va creuser le sujet pour vous donner ces perles. Mais en tout cas, ce soir, le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que vous avez tous une valeur unique et on aimerait vous dire à quel point vous êtes belle, à quel point vous êtes précieuse, mais pas genre « t'es belle et précieuse », c'est comme un slogan. Mais on aimerait surtout te connecter à Dieu le Père qui, lui, quand il te dit « tu es belle, tu es ma bichette, tu sais, tu es mon trésor, tu es ma bien-aimée », ben, quand il nous dit ça, on fond. Et puis c'est ce fameux verset qui dit c'est l'amour parfait qui bannit la crainte. Ça veut dire que, parce que l'amour parfait, tu sais, ton mari, ton petit copain, il ne peut pas te donner l'amour parfait, tes enfants non plus. Il n'y a que Dieu le Père qui peut te communiquer un amour parfait. Et c'est que cet amour parfait qui va anéantir toutes tes peurs. Peur d'être vu, peur d'être jugé, peur d'être abandonné, peur de perdre, peur de... Tu sais, peur d'être exposé, humilié, toutes ces peurs qu'on a accumulées dans nos cœurs, ben, en communion avec Dieu le Père, toutes ces peurs, elles s'évanouissent, c'est juste dingue. Donc, ça vous donne de l'espérance? Oui. Donc, là, j'ai assez parlé, les amis. Je pense que vous avez capté. Donc, je vais inviter notre premier témoin qui s'appelle Wintana. On peut l'applaudir. Wintana, rejoins-nous. Wintana, ben vous pouvez constater, viens t'asseoir avec moi, que Wintana est d'une beauté renversante, n'est-ce pas? Hein? Donc ça, tout le monde le voit, mais est-ce que toi, Wintana, tu peux voir que tu es d'une beauté renversante? Ouais, c'est ça.
C'est ça. Hein. Toute la question est là. Et là. Parce qu'on a beau te le dire, moi je sais que Jésus, il m'a vraiment fait sourire quand je me suis convertie, en interpellant des gens pour qu'elles me disent que j'étais belle. C'était souvent des femmes, enfin toujours en fait. Et puis il y avait même une fois où j'avais l'impression qu'elle avait vu Jésus. Elle m'avait tellement choquée. Et puis je me retourne, je me suis dit, c'est pas possible qu'elle s'adresse à moi. Et elle me dit, mais vous êtes tellement belle. Puis elle me regarde, mais je voyais le regard de Jésus, ça m'a... Et en fait, il y avait une telle incrédulité et des mensonges qui étaient des forteresses que ça m'a... Chez toi, tu dis? Oui, chez moi. Oui, chez moi. Que ça m'a pas fait l'effet, mais maintenant que je suis guérie, je vois en fait comment Jésus me voit et ce souvenir-là, il m'a marqué. Mais il m'a mis tellement de femmes sur le chemin pour guérir mon cœur. Et je vais vous raconter mon témoignage. C'est intéressant hein, parce que oui. toi, tu es vraiment un témoignage flagrant. Moi, je l'ai vécu quand j'ai côtoyé des très belles femmes. Elles étaient toutes très belles. Mais la plupart d'entre elles ne se trouvaient pas très belles. Donc, c'est juste extraordinaire de découvrir que c'est vraiment la perception que tu as de toi-même qui fait la différence et pas ce que tu es. Ouais. Alors, raconte-nous ton témoignage, Wintana. Moi, en fait, ça a commencé avec mes cheveux, où je voyais que ma mère et puis d'autres amis essayaient tant bien que mal de dompter mes cheveux. Comme s'il y avait une erreur chez moi, en fait. Donc, inconsciemment, on grandit avec le fait qu'il faut corriger nos cheveux, qu'il faut les lisser, qu'il faut les tresser, qu'il faut leur mettre des petits clips pour qu'ils soient plus longs, plus volumineux, plus ondulés, parce que même ces boucles-là, ça va pas, c'est trop crépus encore. Donc, j'ai grandi avec ça. Et donc, pour moi, c'était... moi, je sais que mes amis proches ne m'ont jamais vue avec mes cheveux naturels, même lycéens, parce que je les tressais tout le temps. Donc, si je devais enlever les tresses, eh ben, il fallait déjà que j'aille mon rendez-vous chez la coiffeuse pour me tresser les cheveux, parce que je ne voulais pas qu'on voie mes cheveux. Donc, j'ai grandi comme ça. Puis le jour où, finalement, j'ai arrêté, elles ont vu mes cheveux. Oh, mais c'est la première fois qu'on voit tes cheveux. Et là, c'était une première étape, parce qu'en fait, ils n'étaient même pas... dans leur état naturel, mais lissés. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, donc après, voilà, j'ai fait mon chemin, je me suis mariée. J'ai eu donc une fille. Et puis elle, très vite, en fait, c'est là où ça m'a choquée, c'est que très vite, vers l'âge de 2 ans, hein, donc elle savait à peine parler, elle commençait à exprimer qu'elle n'aimait pas ses cheveux et qu'elle aimerait bien avoir ses cheveux comme ses copines, qu'ils soient tout lisses, tout plats, tout bien rangés, tout... Je me suis dit, non, mais c'est horrible. En fait, je me suis dit, mais elle n'a pas conscience de la beauté de ses cheveux. Ils sont tellement magnifiques. Et j'avais beau lui exprimer ça avec des mots, il y avait un barrage. Ça n'avait rien à faire. Puis c'est là où Dieu, en fait, je me suis convertie très vite après, où Dieu il m'a parlé, il m'a dit, mais tu sais, moi, ça me chagrine tout autant que toi, tu penses que tes cheveux ne sont pas adéquats, ouais, et qu'il y a une erreur, qu'il faut absolument les corriger, comme si moi, Dieu, ton père qui t'a créé, j'avais fait une erreur en te donnant ces cheveux-là. Et puis, donc le processus commence. Et en fait, ma fille, elle fait son processus aussi. Maintenant, je peux dire qu'elle aime ses cheveux. Mais c'est vrai que j'étais contre l'idée de lui lisser les cheveux parce qu'elle me l'a demandé maintes et maintes fois. Et puis, je savais que si on rentrait là-dedans, en fait, il n'y a pas de mal de lisser ses cheveux. C'est juste ta motivation. Pourquoi est-ce que tu veux te lisser les cheveux? Si c'est une fois de temps en temps, c'est OK. Mais si c'est maladif comme moi, ça l'était, c'est pas OK. Donc, on rentre dans ce processus. Puis je me rappelle quand une fois, j'avais un temps avec Dieu. Puis dans mon carnet, je note laisse tes cheveux pousser. Parce que ce que j'avais fait, c'est qu'avant d'accoucher de ma fille, justement, je me suis dit, c'est les folies un peu de grossesse. Genre, je vais accoucher dans 1 semaine, il faut absolument que j'aille chez le coiffeur, que je me rase la tête. Et puis mon mari, il me regarde, il me dit, bon, OK. Fallait pas me contredire. Hein. La femme enceinte, fallait pas dire non. Donc je le fais. Et puis j'avais rasé juste le tour, puis il y avait une grosse mèche là qui retombait. Et donc tout le monde, ah ouais, trop stylé. Et puis en fait, jusqu'au jour où Dieu m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Puis je me suis dit, parce que j'aime, c'est facile, il n'y a pas beaucoup d'entretien, tout ça. Puis donc sur mon carnet, je note, laisse-toi pousser les cheveux. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a à cirer de mes cheveux? On s'en fiche, il y a des problèmes plus graves. Donc je laisse ça, je ferme mon carnet, je le mets dans... Voilà. Et pour Dieu, notre cœur est important. Donc je fais un entretien conduit par le Saint-Esprit peu de temps après. Et puis cette histoire revient de laisser pousser mes cheveux. Puis je me dis, bon, on va creuser le truc.
Et puis du coup, ce qui est ressorti, en fait, c'est que ma démarche n'était pas anodine, parce que nous, on a l'impression qu'on est libre et puis qu'on fait les choses de manière juste parce que ça nous fait plaisir, mais il y a toujours une racine et une source à nos démarches. Et en fait, moi, ce qui m'a révélé, c'est que j'ai eu pas mal de remarques de la part des gens de ma famille qui ont beaucoup parlé de mon front, que j'avais un large front, donc il fallait que je le cache, qui ont parlé aussi donc de mes cheveux et de mon physique, de mon visage. Et ils m'ont comparé à un membre de ma famille qui, lui, était le moins, disons, comment on peut dire, de manière gentille, moins loti physiquement que les autres. Ils étaient tous jaloux, en fait, ta famille. Bah, je sais pas, Sandra, je sais Ouais, oui. pas. Quel est leur problème? Et puis, du coup, lui, du coup, c'était quelqu'un qui avait fait la guerre dans notre pays, en Érythrée. Et il donnait souvent des surnoms aux soldats, il s'appelait pas des surnoms. Et puis moi, en fait, ils m'ont appelé de cette manière-là. Et je voyais qu'en fait, il y avait comme cette marque sur mon front, et que je voyais en fait la racine de ma démarche de me raser la tête, et puis voilà. Donc après, je me suis dit, bon, il faut que je sois obéissante, je vais laisser pousser mes cheveux. J'ai laissé pousser mes cheveux, puis il y a eu tout un processus. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que en fait, Dieu, il m'a vraiment, pendant plusieurs années, travaillé pour que je puisse voir qu'il n'y a pas d'erreur, en fait, chez moi, qu'il m'a créé tel qu'il le souhaitait, et que c'est ma couronne. C'est pas ce que le monde dicte, c'est pas ce que les gens disent, c'est pas les remarques. Mais là, j'étais en entretien, là, tout à l'heure, justement pour ça, et je voyais que, en fait, c'est hyper profond, parce que je disais à Michael, j'ai envie de garder l'offense, en fait. Je veux la garder parce que j'ai pas choisi d'être comme ça, même par rapport à ma couleur de peau, par exemple, où j'ai eu des remarques pas méchantes, mais juste ignorantes. Tu vois, c'est des remarques, on sait pas trop ce qu'on dit. Et du coup, j'ai dit non, c'est pas juste. Dieu m'a créé comme ça, puis c'est moi qui me ramasse toutes les remarques salaces, quoi. Et en fait, c'est toujours ça, hein, quand Jésus il va nous ramener à la racine et au moment de l'offense. Et en fait, je voyais que quand j'ai reçu ces remarques, ce que Jésus faisait, c'est qu'il pleurait, en fait. Parce que moi, j'endurcissais mon cœur. Et puis lui, il voyait la peine que ça me procurait, et ça m'a juste tellement touchée de voir son regard par rapport à cette situation. Et là, du coup, j'ai pu relâcher l'offense et me dire que je suis belle telle que je suis, telle qu'il m'a créée. Amen. Yes. Oui, Tana, magnifique. C'est beau. Hein. Ben, merci. Hein. Je pense que tu en encourages plus d'une qui nous regarde. C'est trop beau. Merci, Wintana. Je vais demander à Marie et à Cindy de nous rejoindre, s'il vous plaît. Et moi, je vais disparaître. On a besoin du deuxième micro. Hein. Alors, les dents, c'est bon. Je crois que j'ai rien. Et pour la peau, je vais mettre l'huile de Snow Éternel de Raphaël. Je pense que ça ira. Hello les copines! Ça va? Je sais pas vous, mais dans 2 jours, c'est l'été et moi, il faut que je change de tête. Hein. Et c'est décidé, je vais le faire. Je vais faire quelque chose. Et vous savez, je suis en pleine reconversion. Et j'ai un scoop. J'ai trouvé ma voie. Ça y est. Ouais, c'est mon mari, il l'a trouvé. Il m'a dit t'as une voix d'exception, c'est le moment de la percer, vas-y ma chérie, je crois en toi. Donc, ben voilà, je vais passer de instit de maternelle à chanteuse. Voilà, merci. Ouais, moi je suis trop contente. Hein. Mais il m'a dit ben faut que tu ressembles à quelque chose. Alors, il m'a dit il te faut un afro. Un afro. Donc, voilà, un afro, moi je suis d'accord. Hein. Il m'a dit, tu peux pas monter sur scène avec un cartable et un chignon, donc un afro. Donc, avant d'aller en Turquie, je me suis dit quand même, il faudrait que j'aille voir ma copine Sinday, la reine du style. Et je pense qu'elle peut faire quelque chose, j'espère. Hein.
Parce qu'il m'a dit, il faut du volume, faut que tu remplisses l'espace. Une Aretha, une Janet, ouais, voilà. J'ai un peu peur, en fait. Coucou Sindai. Mais coucou Marie. J'ai une révélation. Bah, on s'est vu il y a 2 semaines pour ton tie and dye, là. Ah non, mais je t'arrête tout de suite, je suis plus du tout la même. Hein. Bah, raconte, c'est quoi l'affaire? Bah déjà, je m'appelle plus Marie, je m'appelle Maraille. Ok. Un peu comme Sarah Saraille. Je pense que c'est plutôt l'inverse, hein, mais bon, whatever. Ouais. Bon, tu sais que je suis en plein chamboule tout là. Je fais des bilans, je fais des entretiens conduits par le Ah ouais? Saint-Esprit. Toi aussi? Des tonnes. N'en parle pas. Ouais, j'ai fait un test psychologique avec Ouais. Mathieu. Ah ah. Ça s'appelle le disque. Ah oui, ouais. connais? Moi aussi, ouais. Il m'a dit que j'étais jaune. Ouais. Jaune? Je sais pas ce que ça Je signifie. croyais que t'étais blanche. Bah, c'est ce que j'ai dit. Bon. Ouais. En tout cas, depuis, j'ai compris un truc. Bah alors? Bah, Sandra l'a dit tout à l'heure. Hein? Tout est dans les cheveux. Ah, non mais toi, tu t'es pris pour Samson. Tu veux dire Véronique? Ah. Il m'a dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées plein la tête et je fais ce que j'ai envie. Mais non, pas Véronique Sanson, Samson et Dalila. Dalida, merci d'en parler. La ref au niveau capillaire. Hein. Ah ouais. Ses cheveux, Oh, magnifique. magnifiques. Oh, chante avec moi, Marie. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur et l'avenir avait un goût de miel. La 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 la. La 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 la. Bon, Cindy, reviens là, reviens. La. Oui, bon, d'accord. Bon, ben, t'as une ref là pour tes cheveux là. T'as une inspi? Ouais, regarde. Bon. C'est beau, hein? Ah, ouais, c'est magnifique, mais là, c'est pas possible. Hein. Je pense que ça m'irait bien. Non, mais moi, je suis pas une magicienne. Hein. Hein? Ouais, si, c'est beau. Non, mais là, tu t'es pris pour une afro-américaine. Là, tu le veux ton afro, mais c'est pas Ouais. possible. Regarde, j'en ai une autre. Ah ouais, non, mais attends, bouge pas. Moi, j'ai quelque chose pour toi. Ouais. Ça va te plaire. Alors, enfile-moi ça, s'il te plaît. Voilà. Bon, tu connais, quitte à être américaine, hein, why not, hein? Ouais. Mais tu connais Catherine Creek? Ouais. Hein? Je vais te faire quelques curls, quelques waves. Hein, ça va le faire, là, comme Ouais. ça. Bah, en parlant de Catherine, eh ben, tu sais, quand je suis revenue des States, Ouais. j'ai fait un test. Encore? Bah, j'adore ça. Ah ouais, Et voilà. je suis allée sur ancestry.com, Ah, tu sais, et devine quoi? ah. Alors, Je dis-moi. suis cousine 3e degré de la famille Jackson. Mais bien sûr. Et la marmotte, hein, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Non, mais j'ai trop de chance. Oui, non. Et à part ça, c'est ancestry.com. C'est ce que j'ai dit. Anyway. Bon, en tout cas, Cindy, Oui. sérieusement, j'aimerais bien que tu me fasses ressortir mes racines. Bah, tes racines, on les a fait, là. Elles sont nickel. Non, Je te parle des vraies racines. Des vraies. Ah, tu veux dire ton identité, ton cœur, les entrailles, tout ça. Ah, ok, j'avais pas compris. Pardon. Oui, alors. Oui, donc, t'as compris? Ouais. Donc, on commence quand, l'afro? Ah non, mais elle a pas compris. En fait, là, pour l'afro, ça va être chaud. Par contre, pour les tresses, alors là, c'est no stress, hein. Oh non. Ah non, mais sois pas déçu. Non, mais écoute, afro, pas afro, frisé, pas frisé, tout ce qui compte, en fait, c'est l'identité. Hein? La frisé, pas frisé, caché, pas cachère, long, court, violet, baby hair, tout ce que tu veux. Non, en vrai, c'est l'identité, il faut que tu sois bien dans ta peau. Bon, écoute, moi, je connais un homme qui dit qu'en fait, chaque cheveu de notre tête est compté. Ouais. Et tu sais ce qu'il dit aussi? À moi, il me le dit tout le temps. Hein. Eh ben, que tu es une créature merveilleuse. Ah ouais? Ouais. Et puis, c'est pas tout. Hein. Lui, il regarde pas trop à l'apparence, là. Mais il regarde ce qu'il y a au cœur.
Non, mais par contre, la comptabilité pour compter les cheveux. Imagine avec l'afro que tu vas me faire tout à l'heure, là, il va y avoir des nœuds. Mais non, c'est pas C'est ça. impossible. Mais non. Mais je comprends qu'ils regardent au cœur. Il y en a un. Voilà, c'est vite compté. Oui, le cœur, voilà. Et puis moi, le matin, je m'amuse pas à le pimper en rose, violet. Il est tout le temps pareil. Hein. Ah ouais, non, mais alors là, détrompe-toi, hein, parce que le cœur, ça peut changer à tout moment, je Mais t'assure. Non, mais si. Écoute ça, non, mais imagine entre les offenses, hein, les doutes, Ça les m'arrive. peurs, Non, ça, j'en ai pas. les rancœurs, et dis-toi que là, cet homme-là, il dit aussi une chose, c'est que il faut vraiment garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et ça, c'est pas rien. Ah ouais. Mm. Sensationnel. Hein. Mhm. De l'eau, de la vie. C'est ça. Et c'est qui cette personne? Ah, mais ma chère Marie, tu veux que je te le présente? J'aimerais trop te le présenter. Hein. Et lui, c'est le spécialiste en matière de cœur. Hein. Allez. T'es prête? Ouais. Son nom, c'est Jésus. Mais non! Mais si! Faut trop qu'on le parle aux filles. Allez les filles, on va vous présenter Jésus ce soir. On va le célébrer. C'est parti. Levez-vous. Comment? Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, son nom est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Bravo les filles. Et trop fort. Hein. Vous savez que Cindy, c'est la première fois qu'elle fait Et on peut l'applaudir. Et c'est la première fois que Marie, elle assume le leadership du sketch. Alors là, depuis le début des Deborah Night, on en a formé des sketcheuses. Ouais. Il y a Aurélie. Maintenant, Aurélie, on n'a plus besoin de la citer, hein, tout le monde la connaît. Elle est parmi nous, rassurez-vous. Elle souffle des fois à Marie Cindy. C'est trop beau. Hein. Merci beaucoup, hein, les filles. Vous avez trop assuré. Donc maintenant, je vais accueillir Alexandra, notre jeune Alexandra. On peut l'applaudir. Bienvenue, Alexandra. Bienvenue. Tu peux t'emparer de ton micro. Trop bien. C'est bon. Bienvenue, Alexandra. Alors, tu as quel âge, Alexandra? J'ai 26 ans. J'ai eu 26 ans il y a une semaine. Ah, waouh! Joyeux anniversaire. Merci. Et puis, qu'est-ce que tu aimerais nous raconter, toi? C'est quoi ton témoignage, Alexandra? Alors, Sur le sujet des cheveux, de l'apparence, tout ça. Ah là là, il y a beaucoup de choses à dire, surtout quand Jésus n'est pas dans notre vie. Et ça a été le cas. J'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'amour, mais pas l'amour que j'avais besoin de recevoir, surtout par rapport à mon père. Comme Sandra disait, il m'aimait aussi beaucoup. Il avait beaucoup d'amour, mais j'avais besoin vraiment de plus. Il ne me l'a jamais vraiment donné. Et donc, je n'étais pas non plus dans une famille chrétienne et je me suis réfugiée dans les amitiés, etc. J'étais rentrée dans une amitié complètement toxique, mais ça m'a vraiment bousillée pendant un temps, parce que pendant 10 ans, j'étais dans une relation amicale, mais avec beaucoup de toxicité, beaucoup de violence verbale. Ah, t'es pas jolie, ah, t'as un grand front, beaucoup de ah, t'es moche, beaucoup de violence physique aussi. Beaucoup de violence physique. Comment on peut dire des choses à une si belle femme? Hein? Ça paraît fou, non? Et du coup, ça m'a suivie. Mais quand j'ai eu 18 ans, j'avais comme plein de jeunes filles, plein de rêves, faire Victoria's Secret, défiler, etc. Et bizarrement, j'avais été castée par un monsieur qui m'a du coup lancée dans le mannequinat, mais en tant que modèle. Donc pendant 7 ans, j'ai été là-dedans. Sandra connaît bien. C'est un monde très superficiel. Mais justement, en fait, c'était un petit peu ma revanche de tenez les filles, vous aviez dit que j'étais pas belle, j'avais un grand front. Voilà, ça, c'est moi.
Je vais vous prouver le contraire. Exactement. Et j'étais beaucoup dans la performance. Mais vu que j'étais petite, beaucoup d'agences ne voulaient pas de moi. Et donc, bon, je faisais beaucoup de projets, mais au final, plus j'en faisais, plus je voulais encore. Puis il y a eu le Covid, donc ça s'est effondré. Et à cette période-là, j'ai pu me lancer aussi dans le coaching de transformation physique. J'avais perdu du poids et là, je voyais que je me sentais trop bien dans mon corps parce que justement, pareil, on me disait que j'étais trop maigre, que j'étais une brindille. Et donc, tous ces mots, en fait, me faisaient dire tu dois être comme ça et je vais leur prouver que je dois être comme ça. Et donc, je me suis lancée dans la transformation physique. Ça a marché. J'ai coaché des gens, ça a marché. Mais en fait, c'était un système où je devais toujours performer pour être vue. Et c'était tout le temps ça, toute ma vie, c'était tu dois performer pour être vue et être aimée. Et du coup, je m'exposais beaucoup sur les réseaux sociaux, énormément. J'exposais énormément mon corps aussi. Des choses que, en soi, j'avais pas exposées ou autres, mais j'avais besoin de ça pour que les gens me disent « Ah, t'es trop bien, Alexandra, t'es trop bien, t'es trop bien, t'es trop bien. » Et puis Jésus, il est arrivé. Dans ma chambre, pareil. Il est venu et il m'a dit « Toi, je vais te transformer. » Et petit à petit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit, les choses se sont faites. Mais j'avais encore les réseaux sociaux où je me comparais. Je me comparais tellement que je voulais me faire refaire les lèvres, je voulais me faire refaire le nez. Non, mais je me disais, non, mais je ne suis pas belle, je suis pas... Et pourtant, hein, j'avais fait du mannequinage. Mais en fait, pareil, je me maquillais toujours pour me cacher. Et je me trouvais toujours pas belle. Et au fur et à mesure, Dieu m'a transformée. Il m'a dit, regarde, sois comme ça et tu verras que les gens te verront encore plus belle comme ça. Et plus je devenais pure de cœur, aussi cette pureté venait sur mon physique et je cachais finalement ce que je montrais et je me suis sentie de plus en plus mieux. Et Dieu aussi m'a éloignée beaucoup du coaching toxique. Et j'ai vraiment fait une pause par rapport à ça, j'ai une rétrospective. Et par rapport aussi à ça, c'est que je me suis blessée. Et du coup, moi, je faisais beaucoup de sport. Et ça m'a aussi permis de voir qu'en fait, mon corps, il fallait que j'arrête de performer, de le pousser à la rude épreuve, parce qu'en fait, ça devenait mon idole. En fait, mon corps, c'était devenu mon Dieu, en fait. Et je m'en étais pas rendu compte. Et Dieu me l'a montré, et je lui ai vraiment remis mon corps entre ses mains. Et d'ailleurs, gloire à lui, parce que ma blessure s'est améliorée. Maintenant, je fais de la réathlétisation pour ne plus avoir justement de blessure. Donc, je suis contente parce que il m'a ouvert les yeux et maintenant, je sais où je dois aller par rapport à ça. Et un jour, je marchais, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, et je me disais, mais waouh, en fait, c'est la première fois que j'avais ces pensées-là, c'était, je suis trop contente d'être moi. Et je me disais, waouh, je suis trop contente d'être moi, et je suis trop contente en fait que Dieu m'ait fait comme ça, m'ait fait mon visage comme ça. Et c'était la première fois de ma vie que je me trouvais belle, mais pas un belle, je suis plus belle que toi avec de l'orgueil, non, mais plus en mode je reconnais ce que Dieu a créé. Et je me suis dit, mais il y a tellement de femmes qui ne ressentent pas ça. Et je me dis, mais il n'y a que Jésus qui peut te donner cette identité. Et Dieu m'a vraiment donné cette identité-là. Et voilà, c'était vraiment très glorieux par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que c'était vraiment pas radical, c'était petit à petit. Comme je sais que certaines personnes se disaient, ah, faut qu'elle expose beaucoup son corps, etc. Voilà. Mais moi, je me disais, non, mais je suis bien comme ça. Et puis, c'est Jésus qui est venu faire. C'est pas les gens, forcément, peut-être les gens, ils vont vous faire des remarques avec bienveillance. Mais au final, quand Jésus, il veut, il transforme. Et c'est vraiment ce qu'il a fait dans ma vie à propos de ça. Et petite anecdote par rapport aux cheveux. J'avais fait un blond pour ressembler à une personne, pour qu'on me voie exactement comme la personne voulait me voir. Parce qu'à l'époque, mon ex, il aimait les blondes. Donc, j'avais fait du blond. Et là, il y a une semaine, je suis allée chez le coiffeur. Et je dis, bon, je vais revenir à l'initiale, le brun. Et je me suis vue dans le miroir, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est moi. Wow. Et je me suis dit, waouh, en fait, merci Jésus, parce que
il y a eu du travail, mais il a fallu que je passe par tous ces chemins-là pour me rendre compte en fait que ta création, elle est parfaite et que chaque femme que tu as créée est parfaite comme tu l'as souhaité. Et que, mais c'est pas pour autant que, bien sûr, qu'on peut pas se mettre en valeur, mais avec pureté. Et j'ai appris à me mettre en valeur avec pureté. Parce qu'avant, je me mettais en valeur. C'était pas trop ça, la salle de sport. Voilà, même, en fait, vous voulez que je vous dise, le Saint-Esprit, il me faisait sentir un malaise quand je faisais certaines choses ou quand j'exposais certaines choses. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté, parce que Dieu, à un moment donné, même si tu veux pas, il te le fait comprendre. Il te le fait C'est comprendre. un bon papa. hein. Exactement. Et qu'est-ce que j'aurais aimé que mon père me dise ces choses-là. Mais c'est pas grave, parce que bon, lui, il n'a pas forcément eu non plus l'exemple. Mais ouais, je suis reconnaissante d'avoir reçu vraiment le Père pour me dire toutes ces belles choses. Waouh. Merci Alexandra, on peut l'applaudir. C'est un bel exemple pour les jeunes filles qui veulent toujours ressembler à quelqu'un d'autre. Puis c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ça nourrit cette comparaison. Donc c'est trop bon. On célèbre la belle Alexandra que tu es. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. Et je veux honorer les femmes aussi d'ici parce que ça, mine de rien, vous montrez l'exemple. Beaucoup. Donc merci pour les femmes que vous êtes. Merci beaucoup Alexandra. Merci. Donc on va accueillir les amis. La prochaine témoin, c'est Marine. Marine, on peut l'applaudir. Waouh, Marine. T'es très chic avec tes talons, Marine. Et avec ta magnifique tenue. Merci. Alors Marine, toi, est-ce que toute ta vie, tu t'es maquillée? Est-ce que tu as toujours pris soin de toi? C'est quoi ton rapport à la femme que tu es? Marine, raconte-nous un petit peu. Alors, bonsoir à toutes. Je vais commencer l'histoire au collège où je m'habillais comme un garçon. Je mettais des baguilles, je traînais qu'avec des garçons, mais je mettais toujours du crayon noir. Juste en dessous, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, cet endroit de l'œil. Mais voilà, mais c'était assez prononcé et je ne pouvais pas me lever le matin et partir quelque part sans en avoir mis. C'était la seule touche de féminité, mais elle était hyper importante pour moi. Et même malade ou quoi, j'en mettais. Hein. Enfin, ça va, j'étais pas souvent malade. Même merci malade. Jésus. Non, mais j'étais pas souvent malade. Mais en tout cas, pour dire, il fallait que j'ai ça, quoi. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, il m'a posé la question, le Saint-Esprit, pourquoi tu mets ce trait de crayon noir? Et j'ai réfléchi. Et honnêtement, c'était pour être plus séduisante, pour avoir le regard plus séduisant. Et j'ai vraiment eu dans mon cœur, comme disait Alexandra, ce shift, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire, que c'était plus OK. Donc, je me suis mis à ne plus en mettre. Les premiers jours, ça a été vraiment dur. Je ne pouvais pas me regarder dans la glace. C'était oh, mais j'ai l'air malade, mes yeux ils sont tout petits en fait, et puis ils sont tout éteints. Enfin, c'était vraiment spécial. Mais les années ont passé, j'en ai plus jamais remis, jusqu'à aujourd'hui. C'est pas le même trait encore. On n'a pas mis le trait Non. noir. Jusqu'à la réunion il y a 1 mois. Je ne sais pas ce qui leur a pris. Elles se sont jetées sur moi. Elles m'ont dit on va te faire un relooking. Réunion, ouais. Tu dis la Réunion, l'île de la Réunion ou c'était quoi comme réunion? Ah, la réunion pour préparer cette soirée. Ah oui, pardon. voilà. Oui. Parce que Chamira avait un magnifique chignon ce jour-là. Et puis du coup, on a commencé à parler des cheveux. On s'est dit tiens, ça va être le thème de la prochaine soirée. Et puis je dis oh mais moi les chignons c'est pas possible. J'ai pas une belle tête. Voilà, ça va pas m'aller. Et là, il fallait pas dire ça surtout. Voilà, l'idée est partie de me remaquiller pour, pas pour les mêmes raisons qu'avant, de me faire une queue de cheval, et puis aussi de m'acheter des habits. Alors, donc je suis allée faire du shopping avec Chamira. Cette partie-là, c'était sympa parce que quand même, une fois tous les 3-4 ans, j'y vais, donc ça va. Mais le maquillage tout à l'heure, c'était vraiment spécial. Et juste avant le maquillage, il y a eu un petit moment entretien conduit par le Saint-Esprit aussi. Où là, je suis revenue avant la période collège et je suis revenue quand j'étais petite. Et en fait, les parents de ma maman étaient d'un milieu bourgeois. Donc j'avais les petites chaussures cirées, j'avais toujours la petite jupe, j'avais toujours le petit carré, enfin voilà. Et je me suis rendu compte, j'avais jamais pensé à ça. Enfin voilà,
c'était vraiment le gros morceau de tout à l'heure, que j'ai commencé à être en rébellion par rapport à tout ce milieu que je trouvais hypocrite. Parce que moi, j'avais besoin de profondeur, j'avais besoin qu'on vienne chercher qui j'étais. Et on me donnait des chaussures cirées et des beaux petits habits. Et on me faisait passer un Noël où j'avais des cadeaux et tout, mais on venait jamais me demander qui j'étais, ni mes parents, ni mes grands-parents. Et moi, j'étais en manque horrible d'affection et surtout de connexion de cœur, en fait. On mangeait du caviar, on avait les 3 couverts à gauche, à droite, les 3 verres, mais moi, je m'en fichais complètement de tout ça. C'est pas ça que je voulais. Et j'avais jamais fait gaffe qu'après mes années collège, c'est par rapport à... J'ai fait l'inverse, en fait. Je suis vraiment partie dans le côté... masculin et j'avais jamais pensé à ça. Donc j'ai pu vraiment pardonner à mes parents, à mon grand-père particulièrement, pour tout ce milieu où j'ai pas trouvé ma place, mais voilà. Ouais, c'est profond ce que tu partages, Marine. Mm. Donc, comme tous les enfants, hein, on a besoin d'être vu pour qui on est et pas qu'on soit pas les choses des parents, tu vois, l'accessoire du parent, la poupée de la maman. Ça, on veut pas être, c'est sûr. Et puis, donc, c'est quoi tu sens que Dieu il t'amène où là, Marine? Et ben, du coup, après, donc Sandra m'a maquillée et après, quand Chamira a commencé à me coiffer, j'ai vraiment ressenti une honte d'être là. Je me suis dit, mais je suis en train de faire le clown. C'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. Enfin, je suis pas venue pour ça, en fait. Moi, je veux juste être avec mon Jésus et tout. Donc, j'ai vraiment failli tout abandonner. Et on est retourné dans la maison de prière. On a reprié et j'ai vraiment Jésus qui m'a montré le verset où Paul il dit qu'il est adaptable, je paraphrase, hein, qu'il est pauvre avec celui qui est pauvre, il mange avec abondance quand il y a l'abondance, et puis il dort dans le froid aussi bien que dans une chambre super confort. Enfin, en gros, il s'adapte. Et puis Jésus il montrait, mais c'est pas important que tu sois maquillé ou pas maquillé. C'est pas ça le problème. C'est de pas se limiter, de pas limiter Dieu. Et si c'est venu me chercher autant, c'est pas pour rien. Et que lui, il veut aller justement aujourd'hui dans les profondeurs où j'ai pas pu aller quand j'étais petite. Et ça en fait partie, ce côté-là. Et je pense que, bah oui, on est à la bonne place ici, de remettre les choses dans la bonne motivation, pas faire les choses, voilà, comme on a déjà dit, par séduction ou quoi, mais prendre soin de nous mais pas focus là-dessus, quoi. Vraiment, qu'est-ce que Dieu veut faire et tout est OK, en fait. Enfin, Exactement. bien motivé. Mais c'est ça. Et puis des fois, par réaction, comme je le disais tout à l'heure avec le père et la mère, on va rejeter tout. On va jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Et puis c'est pas ça l'objectif. C'est de pouvoir... Il y a tellement de choses avec lesquelles on doit se réconcilier. Et puis, voilà, on peut être féminine et dans la profondeur. Oui. Ça, c'est tout l'objectif. C'est ça. Et puis, je pense que dans notre marche avec Jésus, on va être amené beaucoup à sortir de notre zone de confort. Et ça en fait partie. C'est juste comme une préparation. J'ai acheté un pantalon que j'aurais jamais acheté sans l'aide de Chamira. Elle m'a fait une queue de cheval que j'aurais jamais faite sinon. Sandra m'a maquillée, j'aurais jamais fait ça sinon. Bah, c'est OK. C'est juste que c'est pas ça le sujet. C'est juste ça me sort de ma zone de confort et c'est bon. Et Jésus, il nous apprend par plein de moyens différents. Il est hyper créatif. Et je sens que pour moi, comme j'ai reçu aussi dans l'entretien, c'est de recevoir les cadeaux que Jésus me donne, alors que ce n'est pas forcément les cadeaux que je voulais. Moi, si on m'avait proposé qu'est-ce que tu veux faire, j'aurais dit on va dans la montagne, on va faire une rando, ça va être trop cool. On m'a dit non, on va te maquiller, t'habiller et te coiffer. Donc pour moi, c'était pas un cadeau. Et en fait, si, c'était un cadeau. Donc merci. Merci Marine, merci de nous partager ton cœur, d'ouvrir aussi ton intimité. Je pense que ça va toucher énormément de monde, donc merci beaucoup. J'espère. Amen. Ça bénit. Merci. Alors, on peut l'applaudir, bien sûr. Ça, c'est une héroïne, Marine. C'est l'héroïne de notre soirée Déborah. Je vais inviter Cécile. Cécile, où es-tu? Là, on peut l'applaudir. Waouh. Cécile, toi, tu es aussi une de nos princesses du soir. Merci. Du soir espoir, c'est trop bien. Donc raconte-nous un petit peu, Cécile, ton parcours de femme fatale. Non, je dis femme fatale, c'est pour rigoler.
Ouais, alors, donc moi, je me suis convertie il y a 9 ans. Et avant ça, aïe, aïe, aïe. Il n'y en a pas beaucoup ici qui m'ont vu comme j'étais avant, hein, je dévoile. J'étais un peu hippie, genre alternatif, hors système. Et Ça donnait quoi comme look? ça donnait des grandes jupes vieilles trouvées à Emmaüs, des t-shirts troués, jamais les cheveux lavés. C'était pas très glop, hein, franchement. Ah ouais, sérieux quoi, c'était sérieux. Ouais, c'était sérieux, ouais. Bah, disons que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et quand j'ai rencontré Jésus, bah, je l'ai fait à fond aussi. Donc ça t'a amené où? Et ben, ça m'a amené. J'ai eu la grâce de rencontrer les Péchins. Merci, Michael. Qui m'ont pas jugée, qui m'ont pas fait de remarques sur jamais. Et j'ai appris avec eux en fait. J'ai vu un modèle, j'ai vu une famille. Et j'ai senti petit à petit que mon cœur s'attachait à eux, puis j'ai eu envie de leur ressembler. Et donc j'ai commencé à changer certaines choses. Et puis en fait, j'ai rencontré mon mari, qui lui n'avait pas tout à fait les mêmes habitudes que moi. Et en fait, il m'a emmené un jour, il m'a dit, bon allez, ça peut plus durer, je t'emmène dans un magasin acheter des vêtements. Et ça a été une épreuve terrible pour moi de rentrer dans cette cabine d'essayage et d'enfiler des vêtements neufs. Vraiment, je me sentais pas légitime, j'avais honte, c'était affreux. C'est fou, hein? Ouais. C'est dingue de pouvoir exprimer ça. Merci. Merci. Et puis après, quand j'ai porté ces vêtements-là, je me sentais toujours pas moi-même. Enfin, je me sentais que ça collait pas avec moi. Enfin, c'était. Mais j'ai persévéré quand même parce que je sentais que c'était bon pour moi. Et puis il a fallu que je change des habitudes, donc racheter du shampoing, des choses comme ça. Puis ça pousse à sortir de l'esprit de pauvreté aussi, parce que je vis avec très très peu de moyens. Donc il a fallu que je réinvestisse en moi, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée ici il y a 4 ans. Et alors là, ça a été la machine à laver. Et donc on a commencé à travailler les profondeurs, beaucoup d'entretiens, beaucoup de choses, et puis beaucoup d'amour dans cette maison. Beaucoup de modèles de femmes. Et en fait, il y a un peu plus de 3 ans, après la naissance de mon dernier, ma mémoire traumatique a commencé à se réveiller. Et j'ai eu des souvenirs d'abus dans mon enfance. Donc ça m'avait déjà pas mal chamboulée. Mais ça allait. Et puis en fait, 1 an et demi après, là, c'est des souvenirs d'inceste qui sont remontés. Et là, ça m'a dévastée. J'ai fait une grosse dépression, j'étais vraiment très très mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'écoutais un témoignage d'une femme qui racontait, elle, l'inceste qu'elle avait vécu, etc. Et quand j'ai écouté ce témoignage, il y a quelque chose qui a cliqué en moi. Et j'ai compris ce qui m'était arrivé. Parce que tous les souvenirs que j'avais étaient très flous, il y avait plein de choses que je ne comprenais pas. Et là, c'est comme si Dieu m'avait donné la dernière pièce du puzzle. Et j'ai vraiment senti une délivrance, je l'ai senti dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et après ça, j'ai eu une joie qui est venue et j'ai eu envie de découvrir la vie. C'est comme si toute ma vie, j'avais été dans une prison où je ne pouvais pas vivre, en fait. Et donc, je suis allée avec une copine dans une boutique de parfums, alors qu'avant, je détestais le parfum. Je me suis acheté du parfum, je me suis acheté des vêtements, et puis il y a eu plein de choses comme ça où j'ai commencé à mettre des crèmes, acheter du sérum. Je ne savais même pas que ça existait, du sérum. Et trop bien. Et dingue ce que tu racontes. C'est comme une résurrection, en fait. Mais oui, c'est comme une naissance. Ouais. Je l'ai vraiment vécu. En fait, j'étais vraiment restée bloquée dans la petite fille qui avait été abusée. Et j'arrivais pas à me sentir femme. Et j'arrivais pas à être une femme, en fait. Et là, je suis devenue femme. Waouh. Bienvenue, Cécile la femme. Énorme.
Donc Voilà. on voit que tu es une belle femme, hein. Merci. Élégante, chic et aussi originale. Voilà, et du coup, je suis allée chez le coiffeur. J'allais jamais chez le coiffeur parce que c'était trop cher. Et il n'y a pas longtemps, il y a un mois, je dis ben, j'en ai marre. Mon papa, il prend soin de moi. Il n'y a pas de raison que je puisse pas avoir une belle coupe de cheveux. Donc, je suis allée chez le coiffeur. Je me suis acheté du fond de teint pour la première fois de ma vie. Et chose vraiment trop belle. Au début de ma conversion, j'avais fait un séminaire avec un orateur, Peter Jackson, qui nous avait conseillé de nous mettre devant le miroir et de dire « je t'aime ». Et j'essayais régulièrement pendant ces années, mais ça ne matchait pas. C'était trop difficile, puis je ne le pensais pas. Et là, il y a pas longtemps, je me suis vue et je me suis trouvée tellement belle. Et j'ai dit « Cécile, je t'aime » et je le pensais tellement. C'était trop beau. Waouh. C'est merveilleux. Je suis sûre que vous êtes bouleversés d'entendre le témoignage de Cécile. Merci Cécile, c'est magnifique ton témoignage. Merci. On peut l'applaudir encore un petit peu là. Waouh, merci beaucoup. Merci. Oh là là, que d'émotions. On va faire une petite pause avec Cindy qui va nous chanter un petit chant qui va nous détendre. Cindy, tu peux venir. Avec Anne-Léa, bien sûr, au piano. Mais Cindy, c'est toi la star ce soir. Bonsoir les filles. Oh là là, que d'émotions, hein. On est quelques-unes à être challengées ce soir. Et puis bon, un sketch, ça suffisait pas, alors... un autre challenge. Et ben, quand le thème de ce soir m'a été proposé, ça va décoiffer. Et ben, moi, ça m'a fait penser à celui que Jésus, avant de retourner auprès du Père, nous a laissé, notre allié, notre meilleur ami, le Saint-Esprit. Et donc, il est là parmi nous. Hein. Qui est-ce qui sent qu'il est là ce soir? Avec Anne-Léa, on va tout simplement lui laisser toute la place et l'honorer avec ce chant que vous connaissez sûrement, Saint-Esprit d'Ena Moena. Alors, papa, il est là, il est avec moi, mais j'ai besoin de vous toutes aussi, les filles, parce que moi, je fais pas ça d'habitude. Donc, merci. Merci d'être avec moi. Merci, ma belle. Merci pour ce cadeau. Vous êtes toutes des cadeaux précieuses. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre.
transforme par sa puissance. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit par sa puissance. Il transforme par sa puissance. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit. Avec moi les filles. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Bravo les filles, c'était magnifique. Bravo Cindy. On peut l'applaudir encore là. Elle s'est dépassée et ça a marché. Bravo. Merci Cindy de nous avoir partagé ton cœur. C'est très beau. Merci beaucoup. On va accueillir Michael parmi nous. On peut l'applaudir aussi. Merci Michael de nous rejoindre. Alors ma belle Michael, qu'est-ce que tu aimerais nous dire comme la parole de sagesse du soir espoir? Oui. C'est quoi? Eh bien, moi, déjà, je voudrais dire que Cécile, elle est passée de Cosette à princesse. Waouh, magnifique. Parce que moi, je l'ai connue. Et je peux vous dire, il y a un grand changement. C'est magnifique. Ce que Dieu fait, c'est magnifique. Et moi, ce que j'aimerais vous raconter, c'est la maman que je suis, qui, au début de son mariage, était toute apprêtée, qui prenait le temps de prendre soin d'elle pour plaire à son mari. Et puis, les enfants sont arrivés. Ils sont arrivés très vite chez moi, les uns après les autres, les 4 en 6 ans. Et donc, eh bien, la fatigue aidant, j'ai commencé à me relâcher dans mon apparence,
dans ma féminité. Et tout à coup, mon mari, Eric, m'a dit, là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il a sonné, il a allumé les feux rouges et il m'a dit, là, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, j'ai besoin d'une femme qui s'apprête, qui prend soin d'elle, parce que lui, il travaillait dans un travail où il y avait des femmes magnifiques, vraiment des belles femmes. Et il me dit, tu te rends compte, si moi je rentre à la maison et que toi, tu es négligée, j'ai pas l'impression d'avoir une femme à la maison. Et il nous semblait important d'en parler ce soir, parce qu'on voit ça souvent. On voit que les femmes, au bout d'un moment, quand qu'elles sont mariées depuis un moment, qu'elles ont les enfants, elles ont des fois tendance à se négliger et à plus faire attention à elles et à plus être de vraies femmes. Parce qu'être une maman, c'est une chose, mais d'abord, tu es une femme. Et donc d'abord, tu dois prendre soin de toi. Comme tu le disais tout à l'heure très bien, Sandra, tu le fais avec qui tu es. Hein? On ne te demande pas d'être quelqu'un que tu n'es pas, mais tu dois prendre soin de toi. C'est super important. Et moi, c'était la parole que je voulais vous dire ce soir. C'est important de continuer à prendre soin de soi, même si il y a beaucoup de choses dans la vie. Parfois, on se sent submergé par plein de choses, particulièrement quand on devient maman. Il y a beaucoup de choses qui nous submergent, mais c'est important de prendre soin de soi parce que, vous savez quoi? Si vous ne prenez pas soin de vous, la famille, le cocon familial, va s'en porter mal. Alors que si on prend le temps pour nous, on choisit des petits temps pour nous, même s'ils ne sont pas grands, eh bien, toute la famille va en bénéficier. Quand maman va, tout va. Exactement. Mais c'est juste ce que tu dis. Hein. C'est vrai que moi, j'ai observé ça quand j'allais chercher les enfants à l'école, particulièrement quand j'habitais en Normandie. Donc, on était un peu dans la campagne. Les femmes, elles venaient en pyjama chercher leurs enfants le soir, en fait. Et puis, je me disais, mais il y a un problème. C'est comme si on peut observer, en fait, que la femme, une fois qu'elle a des enfants, c'est comme si elle se désintéresse d'attirer encore le regard de son mari, comme si elle était pleine, satisfaite, puis elle oublie en fait son premier mandat. Comme l'homme, il se doit toute sa vie de continuer d'inviter sa femme au restaurant, d'avoir des temps romantiques. Ça, c'est l'homme qui s'y attelle. Et puis nous, on doit continuer d'attirer son regard, de le séduire de la manière saine, hein, je parle d'une manière saine, son mari, de capter son attention, et puis de lui dire, en fait, quand on s'apprête, on dit à son mari, tu vois, je veux encore capter ton regard. Donc comme ça, il ne va pas ailleurs, ce regard. Exactement. Et puis, c'est lui montrer aussi que lui, il est important pour moi. Hein? Parce que des fois, quand on est maman, en fait, toute notre attention va sur les enfants. Et ça, c'est très, très dangereux. La priorité doit toujours être le couple. Et les enfants, après, ça en découle. Mais il faut une bonne harmonie. Exactement. Et on a besoin du père dans la famille. Absolument. Le père, il va séparer la fusion entre la mère et son bébé. Et il doit faire absolument ce job. Parce que si la fusion demeure, ça va être très toxique pour l'enfant. Vous nous entendez, hein, les mamans. Exactement. Et des vieilles sages comme nous. Et vous savez quoi? Quand les enfants vont partir de la maison, nous allons nous retrouver à deux. Et si, pendant toutes ces années, l'amour n'a pas été construit, on va se séparer. C'est ce qu'on voit souvent. Exactement. Et puis, le grand challenge d'une mère, c'est de faire briller l'autre et de pousser ses poussins hors du nid. Alors que tout notre être veut les garder à l'intérieur. C'est ça. Mais c'est ça, la vertu de la mère, ouais. C'est de les envoyer, de les relâcher, de les élever.
C'est vraiment un don de soi. Hein. Et ça demande une certaine mort à soi-même. Absolument. Donc ça, il faut déjà s'y faire à l'idée quand on a déjà des jeunes enfants. Parce que si c'est notre tout et ce qui nous comble, on est mal barré. Absolument. Voilà. Donc, il faut un bon équilibre. Oui, parce qu'il ne faut pas les rejeter non plus ou les larguer toute la Non, journée pas du à gauche, tout. à droite. Hein, surtout Pas pas. du tout. Mais il faut savoir garder le bon équilibre dans la famille. Et la principale chose de la famille, c'est de garder le couple uni, qui s'aime et qui se plaît l'un à l'autre. Oui, exactement. Se courtise jusqu'au bout. Exactement. Trop Et après, les enfants, ils sont épanouis, sont heureux, et on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Oui, parce qu'il faut juste qu'ils aient le modèle, en fait, des enfants. Exactement. Ça les comble en soi. Quand ils voient papa et maman s'aimer, les enfants, ils sont bien, je vous assure. C'est vrai. Pour avoir vu plusieurs fois dans les entretiens des mamans solo ou des papas solo, eh bien, on se rend compte que pour eux, c'est très, très compliqué de répondre aux besoins de l'enfant tout seul. Mais heureusement, Dieu peut le faire. Hein? Mais le mieux, c'est quand papa et maman s'aiment et prennent soin l'un de l'autre. Exactement. Merci, Michael, de nous rappeler toutes ces choses tellement fondamentales. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. On a besoin de la sagesse. C'est Christine Kane qui disait ça. On a besoin de la sagesse des anciens, on a besoin des ressources de ceux qui sont au milieu, et on a besoin de la force de frappe, de la vigueur des jeunes. Donc on a besoin de chacun d'entre nous. Donc trop bien, on va accueillir Shamira, on peut l'applaudir chaleureusement, c'est une toute première pour Shamira. On se réjouit de l'avoir avec nous. Shamira, tu vas nous partager quelques paroles de connaissance. Donc c'est en fait les paroles que Dieu t'a communiquées pour ces filles qui sont là, même celles qui ne le connaissent peut-être pas. Hein. On va voir. Ok. Je suis très honorée de prier pour vous. Et on prie tous pour vous. Et j'ai reçu 2 mots. Et le premier, c'est j'ai même senti. Depuis 3 semaines, j'avais très mal. Et je me suis levée le soir. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai senti comme Dieu il dit, c'est pour ce soir. C'est parce qu'il y a des femmes qui ont douleur chronique. Et je crois que c'est peut-être ici, mais plutôt en ligne, où tu as mal en permanence, tu n'as plus aucune énergie pour te lever ou pour faire à manger. Et faire quoi que ce soit, tu ne peux pas. Et moi, je me suis sentie un petit peu comme ça. Je ne connais pas du tout. Et j'ai vraiment senti Dieu de prendre votre tête et de dire, je te vois, j'ai vu tes larmes et lève-toi, mais pas par tes forces, mais par mon Esprit Saint, Saint-Esprit. Magnifique. Et j'ai senti un petit acte prophétique de faire, de enlever le manteau qui est très lourd sur ton corps, et juste maintenant, ici où tu es, de l'enlever comme ça. Et j'ai reçu les paroles dans Jean 7:30 où c'est écrit « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Et je prie vraiment pour vous de recevoir l'espérance parce que j'ai vraiment senti qu'il n'y a plus d'espérance et vraiment la guérison complète. Waouh, waouh, waouh. Donc recevez l'espérance et recevez la guérison de vos corps. Retrouvez toutes les forces que vous avez perdues, on le déclare sur vous et sur ceux qui nous regardent en ligne. Waouh, Shamira. Le dernier, c'est le sentiment général d'être submersion. Ah, okay. Et c'est peut-être pour beaucoup d'entre nous, débordés par la vie, dans notre mariage, avec nos enfants. Et j'ai vraiment vu Jésus d'inviter, comme Marie, en Luc 10:39, de te mettre à ses pieds. Et c'est écrit, Marie a choisi la bonne part.
En Matthieu 11, 28, c'est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Alors, secoue l'agitation et l'activisme et mettre-toi avec lui parce que toute sa présence va donner le repos et juste être sur ses pieds. C'était ça que j'ai réussi. Waouh, d'être à ses pieds, c'est genre comme Marie, elle se mettait assise par terre aux pieds de Jésus, elle l'écoutait et dans sa présence, elle recevait le repos. Alors que Marthe, de son côté, elle s'agitait dans la cuisine, se disait pourquoi il n'y a personne qui m'aide, pourquoi je suis seule, alors qu'il fallait juste qu'elle se mette elle aussi aux pieds de Jésus pour recevoir ce repos. Merci beaucoup Shamira, c'est fantastique, magnifique, on peut l'applaudir. Merci, on prie que vous puissiez venir à Jésus et recevoir le repos de votre âme, de votre corps, de votre esprit. Dans sa présence, on veut libérer cette paix surnaturelle sur chacune d'entre vous. Ce soir, c'est trop beau. Et on va terminer avec les annonces. Darlène, tu peux nous rejoindre. Merci beaucoup. Vous avez remarqué qu'on a un petit problème avec l'écran géant derrière nous. Donc quand le géant s'éteint, on n'a plus rien. Mais on peut encore parler, c'est ça qui est fantastique. Donc, Alors, Darlène. quelques petites annonces. Oui. On va avoir un été qui va commencer et il y a plein de choses. Ça ne s'arrête pas là ce soir. Donc déjà, on a une semaine pour tous ceux qui sont créatifs, autant dans la musique que les arts, n'importe quelle créativité vous avez, on a une semaine pure worship. Ça va être le thème de l'huile. Et ça va être vraiment une semaine pour vous qui aimez la créativité, qui aimez la présence de Dieu. Ça va se passer ici. Toutes les infos sont... Donc, on n'a pas les visuels, c'est pas grave. Mais toutes les infos sont sur le gospelcenterdannecy.fr. Ouais, voilà. C'est gc-annecy.org. Voilà. Facile. Vous tapez ça et vous allez avoir toutes les infos. Il faut s'inscrire. Ça va être ici, ça va être puissant. Donc ça, c'est exactement, je vais vous donner les dates exactes. C'est, hop. Moi, je connais les dates. Ah, tu connais les dates? Du 7 au 11 juillet. Et juste derrière, du 14 au 18 juillet, ce sera la semaine Lève-toi. Donc la semaine Lève-toi, c'est une semaine principalement pour les couples. Il y a quelques places pour les célibataires. Si vous êtes dans le ministère, vous êtes des pasteurs, je parle aussi ceux qui sont en ligne, vous avez une responsabilité dans l'Église, cette semaine, elle est faite pour vous, on va prendre soin de vous, on va s'occuper de vous. C'est une semaine en alternance, donc les femmes le matin, les hommes l'après-midi, donc à chaque fois, il y a de la garde pour les enfants. Mercredi, repos, visite à Annecy, et on finit tous ensemble avec un repas le Shabbat, le vendredi soir. Ça va être superbe. Ça va être super. Oui. C'est toujours l'aventure, les hommes entre eux, les femmes entre elles. Et ce qu'on a remarqué, Darlène, c'est qu'à la fin de la semaine, tous les couples sont amoureux, restaurés, guéris. Oui. Alors qu'on n'a pas fait une semaine pour les couples. Non, mais c'est magnifique et c'est vraiment une semaine à expérimenter. Ensuite, on va avoir, pour finir toute cette belle année, notamment de l'École des femmes, la conférence gospel à l'Espace Rencontre à Annecy. Et ça va être une conférence d'hommes, de femmes et d'enfants. Il y a encore quelques places pour les enfants, mais plus beaucoup. Et donc, ça va être à l'Espace Rencontre où on va vraiment fêter, célébrer cette année. Donc, une conférence hommes, une conférence femmes. Et pareil, vous trouvez toutes les infos sur le Gospel Center d'Annecy. C'est le 23 Oui. août. 23 août, ça va être magnifique. Ça va être fantastique. On le prépare vraiment avec beaucoup de notre cœur, donc on vous encourage à vous inscrire, ça va être super. Et ensuite, l'année prochaine, il va y avoir une nouvelle aventure de l'École des femmes. Est-ce que tu veux nous en parler, Sandra? Alors, une nouvelle aventure de l'École des femmes. On a réfléchi avec Darlène, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, les femmes qui font l'École des femmes, elles font une année, puis après, elles veulent refaire l'École des femmes. Parce que c'est une communauté, on a envie d'être ensemble encore, puis on se dit, ils vont peut-être dire des nouvelles choses l'année prochaine. Et puis il y en a, là j'ai eu un témoignage juste il y a quelques minutes, une femme qui disait, j'ai fait la première école des femmes, puis après j'ai refait l'autre avec une amie, parce qu'on était deux, puis je me suis dit, bon, je connais déjà tout. Mais cette année, j'ai encore vécu plein de délivrances et des guérisons. C'est pas fantastique, hein? Donc on s'est dit, en fait, on veut garder cette communauté de l'école des femmes. Donc toutes les femmes qui ont fait
l'école des femmes une fois, elles peuvent continuer à le faire à vie. Jusqu'à la fin du monde. Et puis, ce qu'on va faire, et puis aussi, j'aimerais dire que toutes les femmes du Gospel Center Annecy auront accès à l'école des femmes. Hein, ça, on a été nuls au début, là, on n'a même pas pensé. Après, Johanna, elle me dit, mais tu sais, moi, dans le parcours que je fais pour les femmes, toutes les femmes de mon église, je leur offre. Je dis, bah, bien sûr. Donc, désolé, vous aurez accès à l'école des femmes, des filles du Gospel Center Annecy. Et en plus, on va faire des ajouts dans les parcours thérapeutiques qu'on propose. On va faire un ajout parcours thérapeutique pour les célibataires. On va faire un parcours pour les jeunes filles et les mamans. Comment expliquer les règles, tout ça, comment connecter avec sa fille et tout ça. Donc, on a plein d'idées. On va les ajouter gentiment. Mais pour vraiment équiper la femme, quel que soit son âge. Puis, on aimerait faire aussi un parcours ménopause. Enfin, tu vois... On a plein d'idées. On a plein d'idées. Mais pour qu'on puisse créer une communauté de femmes qui puisse ramener des femmes dans la communauté et qu'on puisse équiper, on pourrait faire aussi un parcours d'intercession avec Michael. Enfin, on a plein d'idées. Ça va être vraiment extraordinaire. Et puis voilà. Non, ça, c'est 2026. 2026, janvier 2026. Oui. Et si vous voulez recevoir toutes ces infos, il faut juste vous connecter sur gospel2les.fr à la newsletter. Et si vous vous connectez à cette newsletter, toutes les semaines, vous recevez un mail avec des infos, des petits encouragements, des témoignages. Donc, inscrivez-vous, on vous encourage parce que, au moins, on ne dit pas « Darlène, c'est quand ça, Darlène, c'est quand... » Et puis surtout, ceux qui nous demandent quand est-ce que sont les suivis de groupe Caleb, quand sont les suivis de groupe Zoa. Le meilleur moyen d'être au courant du prochain suivi de groupe, puis de s'inscrire en premier, parce qu'après, il n'y a plus de place, malheureusement, c'est de s'inscrire à cette newsletter pour les femmes. Comme ça, vous êtes tout le temps au courant, vous pouvez rapidement vous inscrire, et puis c'est fantastique. Et puis, une dernière petite info, on vous laisse la liberté, ces soirées sont gratuites, de faire une offrande, donc juste à la sortie, mais aussi en allant au stand où on a plein de goodies. Et je vous rappelle que c'est la fin de l'année, qu'il faut penser à honorer toutes les maîtresses, toutes les nounous, les ATSEM, les gens qui vous ont aidé à faire le ménage, à honorer toutes ces femmes. Et donc, vous avez plein d'idées cadeaux. Il y a des gourdes, il y a des t-shirts. Ça va pour les chrétiennes, les non-chrétiennes. C'est vraiment pour tout le monde. Donc, je vous encourage à semer dans ce ministère gospel et bénir toutes ces femmes. Oui, exactement. Et puis, on a eu beaucoup de plaisir à partager toutes ces Deborah Night avec vous. Je sais qu'il y en a des très fidèles, il y en a qui débarquent, puis on aime tout ça. Et aussi toutes celles qui nous ont suivis en ligne, on veut vous célébrer et vous encourager à rassembler des femmes autour de vous, à regarder, pourquoi pas, les Deborah Night, à vous connecter à l'école des femmes, et puis rassembler des femmes autour de vous pour qu'on se lève ensemble. Et pour les femmes qui sont ici, il y aura un mini vide dressing. Tout est à 5 €. Donc là, il faut vraiment se jeter dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. C'est notre dernière Deborah Night de l'année. Donc voilà. Voilà. Et puis bien sûr, il y a la prière pour celles qui veulent. Et puis on va partager des petits apéros ensemble. On a encore un petit temps de communion. Donc soyez bénis, on vous aime. Et puis à tout bientôt. On se retrouvera tout bientôt. Ciao.